Bonjour à toutes et à tous, c'est votre très chalou Wolfie qui vous parle. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pas très joyeuse. Aujourd'hui, on va parler du cas de Kello. Kello est un youtubeur qui ment ouvertement à sa communauté par des lives en disant qu'il a créé le jeu GTA 6, enfin qu'il avait le jeu GTA 6, ou encore qu'il va manger une chips ultra épicée, mais qu'il ne le fait pas. J'ai plein de preuves, on va décortiquer ça petit à petit. Manger par contre, hein. Là pour de vrai on se l'a mangé. Pour de vrai on l'a mangé aujourd'hui les gars. Pour aujourd'hui on va se la manger pour de vrai je pense. En vrai je pense à 50 likes, je pense que je peux déjà la manger les gars. Ici, rien d'alarmant, vous allez me dire. Il ne demande que 50 likes pour manger la chips. Ce qui est tout à son honneur, étant donné qu'il va faire un défi. Il demande que sa communauté like afin qu'il ait une visibilité, etc. Étant donné qu'il va réaliser un challenge. Or, le problème, c'est le temps qu'il met à la manger et le nombre de lives où il dit qu'il va le faire et qu'il ne le fait pas. Mais si je vous dis que ce n'était pas le pire ce n'est pas qu'il demande des likes ou qu'il repousse à chaque fois le nombre d'abonnés. Si je vous dis qu'il y a encore pire derrière, vous me croyez ? Attention les gars, il manque une dernière personne. La dernière personne qui offrira le don les gars, ça va être la fermeture les gars. Lui qui offrira le dernier don les gars, attention, on la mange. Lui qui offrira le dernier don, automatiquement les gars, on la mange en direct, ok? Et non, vous ne rêvez pas, il demande même de l'argent afin qu'il mange la chips. Encore qu'il demande des abonnés, c'est pas grave. Qu'il demande des likes, c'est pas grave. Mais qu'il demande de l'argent, là ça commence à l'être. Et bien sûr, il y a encore pire derrière, sinon ça ne serait pas une vidéo assez croustillante. Pardon, je sais pas pourquoi je prends un accent, pardon. Si je vous dis que sa communauté commence à s'impatienter, c'est normal, vous allez me dire. Enfin, sa communauté ou même des gens qui sont là juste pour le contenu. Mais il y a encore pire derrière, je m'explique. J'ai vu certaines personnes mettre des commentaires, moi j'en mettais aussi, je mettais oui, vous pouvez report pour contenu, faux contenu ou je sais contenu trompeur, spam ou contenu trompeur. Et certaines personnes m'ont dit oui, je l'ai déjà fait, etc. Parce que forcément, quand on n'est pas d'accord et qu'on ment sur ce qu'on va faire, là on peut avoir des sanctions. Ce qui est normal, etc. Lui ne réagit pas directement, enfin réagit en direct, mais réagit pas forcément de la bonne façon. Je vous laisse écouter. Bon les gars, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ouais frérot, t'es un arnaqueur ou je sais pas quoi les gars. Et ouais, en fait moi les amis, ça va être très simple, hein, parce que je crois que je vais mettre les barrières sur les T sur les. Non, les barres sur les T, les points sur les I frérot. Tout simplement les gars. Il y en a qui essaient de faire des voyous, franchement c'est une dinguerie, hein. Vous êtes que juste une bande de petits rageux, c'est tout ce que vous êtes. Yo l'arnaqueur, yo Master Arthur, ça t'es un arnaqueur. Je sais pas, il y a des gens qui me disent que je suis un arnaqueur, si pareil pour une chips. Franchement. Là, comme vous avez pu le voir, certaines personnes se plaignent qu'il arnaque les gens, qu'il escroque, car il dit qu'il va manger la chips et il ne le fait pas. Et je comprends totalement ces personnes qui sont énervées, et même lui les comprend, car il a déjà fait une react, enfin, pas vraiment une react, une sorte de mini-live explicatif pour dire aux gens pourquoi il l'arnaquait, enfin, il arnaquait pas vraiment, mais pourquoi il faisait du contenu trompeur. Et l'explication est un peu foireuse, je vous laisse écouter. Mais après, je vous ferai aussi écouter autre chose, parce que ça, c'est rien. Vous voyez, il insulte pas les gens, il dit de manière assez énervée, comme quoi il arnaque pas, comme quoi... en plus, il a des airs assez hautains dans sa manière de dire « Bah non, moi j'arnaque pas pour une chips il a quand même des airs assez énervants, assez agaçants. Mais je vous laisse écouter son explication pourquoi il a arnaqué sur le jeu GTA 6. Au fait, j'ai pas précisé, mais c'est pas sa vraie voix, je mets des modificateurs pour pas avoir des droits, etc. Et j'accélère un petit peu. Il y a des gens qui commentaient et qui ont été méchants quand ils ont commencé à ne s'écoute pas car t'es le meilleur. Bah en même temps d'un côté je les comprends pourquoi ils ont insulté parce qu'après j'ai sorti un faux jeu tu vois, j'ai fait galérer pendant 2 semaines, bah après en même temps j'ai fait exprès parce que en fait il y a beaucoup de gens qui insultent énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui insultent énormément. Vous la sentez un peu l'explication foireuse ? Parce que là, elle pue à des kilomètres à la ronde. Il dit qu'il comprend les gens car il a fait galérer, car il a sorti un faux jeu. Déjà de une. Et de deux, parce que les gens insultent. Enfin, est-ce que vous aussi, ça vous sonne bizarre en tête ? Mais si je vous dis qu'il y avait encore pire derrière, je vous laisse écouter, car sa manière d'avoir répondu à un commentaire me laisse froid dans le dos. Et le pire les gars c'est que vous me faites rire parce qu'il y en a vraiment qui me menacent
Par contre, moi, si je veux, je vais bannir votre compte TikTok, moi, je reviens direct même au compte YouTube, hein. Y a pas de souci, hein. Moi, je vais chez vous, les amis, y a pas de souci. Ça va et toi? Personne ne peut arrêter l'ordre des bannis. En tout cas, t'es le seul cassos, frérot, Charlie Simon Mazette, moi, je t'affiche devant tout le monde, frérot, t'inquiète pas. J'espère qu'il y a juste qu'il y a à peu près 1000 personnes, comme ça, je t'affiche devant tout le monde, y a pas de souci. On va savoir directement son adresse IP, je te fais bannir ton compte YouTube maintenant. Oui, il vient de menacer, en direct, un abonné. Vous ne rêvez pas. Le traitant de cassos, le menaçant de le bannir, le menaçant d'aller chez lui, carrément. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça bizarre? Enfin, je suis désolée, mais face à cette personne, je ne ressens que de la haine. Je ne cautionne tout simplement pas ses faits et gestes, ni ce qu'il dit. Je ne peux pas être de son côté. Je veux bien être gentil. J'ai déjà laissé des commentaires, etc. Et il y a même une personne qui a mal compris mes commentaires et qui a pensé que je le critiquais ouvertement. Je vous lis les commentaires, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas les afficher pour des raisons évidentes, mais la personne a dit « Désolé de te parler mal, il faut que tu te défendes quand les gens, ils t'insultent, ça se fait pas. Pourquoi t'as pas mangé la chips? Pourquoi tu nous as menti? Explique-moi. Est-ce que la raison, c'est pour gagner de l'argent? C'est ça? Etc. » Ce à quoi j'ai répondu... Ah bah il a supprimé mon commentaire. Au moment où je voulais vous le lire, bah il a supprimé mon commentaire. Mais j'ai répondu bonjour. J'ai répondu avec des formules de courtoisie à cette femme qui a posté un commentaire. Je lui ai dit désolé si tu as pensé que mes commentaires étaient agressifs. C'est pas du tout mon but. Moi tout ce que je voulais c'était qu'il arrête de mentir, qu'il ne se fasse pas cyberharceler parce que ça peut conduire à du cyberharcèlement. Car à force de mentir, etc., il va s'apporter que de la haine, les gens vont le haïr, vont l'harceler, ça peut conduire à des choses terribles, et donc moi, je ne veux pas que ça lui arrive, même si c'est une mauvaise personne, je ne souhaite ça à personne. Et vous allez me dire, oui, Wolfie, mais depuis le début, tu nous dis, ouais, il nous fait attendre dans les lives et tout, il est agressif, il demande toujours plus d'argent, toujours plus d'abonnés, etc. Mais ça dure depuis combien de temps, la chips? Je vais vous montrer. J'ai cherché pendant longtemps, et là, depuis la dernière, donc là, c'est toutes les vidéos sur la chips, c'est tous les lives, vraiment absolument tous, no joke. Celui qui date de 13 jours, c'est le premier live où il a eu la chips. Ça fait 13 jours qu'il demande en live des abonnés, des likes, de l'argent, tout ça pour manger une chips qu'il ne mange pas. Des fois, sur certains lives, vous pouvez aller voir vous-même, il commence le décompte, 10, 9, on voit son bras droit passer sur le côté pour couper le live au moment où il commence à dire 7, 6 à peu près, même parfois 8, pour ne pas manger la chips, nous faire attendre. Et à chaque fois, la même explication foireuse. Il l'a même avoué dans son dernier live, comme quoi il faisait attendre pour la chips pour faire le buzz. Il l'a même dit, ouais, j'ai fait un faux jeu GTA pour le buzz. Vraiment, cette personne ne cherche qu'à faire du buzz, faire de l'argent, faire des abonnés, faire toujours plus de likes. Cette personne ne mérite tout simplement pas ça. Si elle voulait vraiment faire du buzz, etc., elle serait honnête avec sa communauté. Si tu fais là, tout ce qu'il va faire, c'est pas du buzz, c'est du bad buzz. Tout ce qu'il va s'apporter, c'est vraiment de la colère, de la haine, de l'harcèlement. Et ça va peut-être conduire à des choses horribles. Je crois que même qu'il est papa, qu'il a une femme, enfin, ou peut-être une copine. Je suis pas sûre qu'il soit marié, mais imaginez juste un père de famille se faire cyberharceler sur les réseaux parce qu'il ment ouvertement. Imaginez l'éducation de l'enfant qu'il va recevoir de son père. Son père va peut-être mentir à son enfant toute sa vie. Enfin, franchement, moi je trouve ça horrible. Bien sûr, je tiens à le rappeler, si je l'affiche, c'est pour vous prévenir comme quoi sur les réseaux, tout ce qu'on nous montre, il n'y a pas forcément que des gens honnêtes, il y a des menteurs parfois. Et je ne cherche pas à ce que vous allez le voir, à ce que vous allez l'insulter, etc. Non, pas du tout. Je ne veux pas que vous alliez l'insulter. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez gentils, bienveillants, etc. Et j'aimerais avoir votre retour dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, car moi, franchement, je trouve ça dégueulasse, on va dire les termes, de mentir ouvertement à sa communauté depuis quasiment 2 semaines. Faut savoir que là, au moment où je tourne, on est le 17 avril.
jeudi 17 avril, et il a sorti un live au même moment, et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, stop, j'en peux plus. Il a même, c'est dans ce live-là qu'il a avoué en live avoir menti ouvertement à sa communauté. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo prévention, et je ne veux absolument pas voir de harcèlement à son propos. Si vous trouvez que cette personne est horrible, que cette personne ne mérite pas ses abonnés, etc., dites-le dans les commentaires. L'espace de commentaires est un espace, pour moi, libre d'opinion. Pour les personnes qui critiquent ouvertement, qui ne savent pas faire de critiques constructives, vous pouvez partir. Les personnes qui savent faire des critiques constructives, je vous écouterai volontiers et je discuterai avec vous dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci. Je prendrai part au débat. Ça peut durer peut-être des jours, etc. Je m'en fiche. Je veux comprendre votre point de vue et je veux aussi que vous compreniez le mien, s'il vous plaît. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la si jamais ça peut aider certaines personnes à ne pas tomber dans le panneau de Kello. Moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Bisous tout le monde.